Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et vous l'aurez sûrement deviné, aujourd'hui on n'est pas là pour ouvrir du Pokémon, c'est pour ça que le décor a changé un petit peu. On est là pour s'ouvrir une display Magic Seigneur des Anneaux. Je suis passé chez Ciné Goodies pour prendre mon petit stock de Pokémon et je suis tombé sur cette display magnifique. Ça me faisait de l'œil depuis un petit moment, la série Seigneur des Anneaux. Alors Magic, j'adore les cartes Magic, les illustrations, je les collectionne pas parce que c'est pas mon univers, mais les cartes sont absolument incroyables et forcément quand ils ont pris la licence Seigneur des Anneaux, qui est une de mes licences favorites, je me suis senti obligé d'ouvrir 2-3 paquets, puis ça finit sur une display. Alors j'avais prévu de faire une bonne petite vidéo d'ouverture bien posée, mais là je suis un peu dans le speed parce qu'au final aujourd'hui je reçois un de mes amis qui est très fan de la licence Seigneur des Anneaux et il se trouve que c'est son anniversaire, donc ça fera un super cadeau, quelques petits boosters. Donc on va faire le petit box break maintenant et j'ouvrirai des boosters un peu plus tard quand je serai posé. Allez c'est parti, on s'ouvre ça, je suis vraiment très curieux, j'ai vu quelques illustrations fuiter, je suis très pressé de les avoir dans les mains. Ah là, voilà, une petite display de Magic, rien que la display est magnifique, hein. Cette illustration du Balrog face à Gandalf, donc c'est les Chroniques de la Terre du Milieu et on a 30 boosters là-dedans. On essaie de garder la petite display intacte parce qu'elle est magnifique, elle fera une superbe décoration. Hop, sur notre étagère Seigneur des Anneaux, oh là là. Alors, en ouvrant du coup, on a un mini booster promotionnel qui est sur l'illustration. Oh, cette illustration est incroyable. Rudy Siswanto, alors je connais pas tellement les illustrateurs de Magic du coup, vu qu'on en ouvre rarement. Mais comme je vous ai dit, c'est des illustrateurs de qualité, hein, très haut niveau. Je vais mettre le petit display de côté et on va voir tout de suite ce qui se cache là-dedans. Allez, du coup, la première carte de cette édition Seigneur des Anneaux, ça va être Enet Anun, un terrain. Le foil est très joli, après c'est pas la plus belle des illustrations je pense, parce que c'est très petit, c'est très discret. Mais le bassin réfléchissant, très sympa. Et du coup, même si là on est pressé, je vais quand même pas résister à l'envie d'ouvrir un petit booster tout de suite, on ouvrira la suite plus tard. Et du coup on voit que c'est Gandalf le Gris sur les boosters, il y a un seul artwork. Alors je sais pas du tout s'il y a un pack trick pour les cartes rares sur Magic, donc on va se l'ouvrir à l'ancienne. Donc là une petite illustration de l'anneau. Oh, la carte marais, la carte terrain de base marais qui du coup représente le Mordor et Gorgoroth. Justement la carte que j'avais placée ici pour centrer, c'était une carte marais classique. Et là donc c'est une full illustration très jolie. J'aime beaucoup les cartes du Seigneur des Anneaux, c'est très sympa. L'apaisement de Sméagol, très cool aussi. Capitaine Dumbar, humain et pirate. Survivante de Pelagir, on a que des cartes bleues pour l'instant. La pionnière des Woz. Méneldor, sauveur rapide, très joli cet aigle géant. Wow, un autre aigle géant du coup, qui est aussi sur un deck eau, mais sur un deck eau et lumière, qu'on a Gvaïr, le Seigneur des Vents. Remontrance sévère, du coup la scène où Gandalf fait ses remontrances à l'imbécile de Touk, qui fait tomber un squelette dans le puits, dans les mines. Ah, vous ne pouvez passer la petite scène légendaire de Gandalf. Gothmog, lieutenant de Morgul, très stylé. Alors là je pense que je vais vraiment beaucoup aimer les cartes marais, les cartes des orques et tout sont très jolies. Et je me demande du coup si c'est pas une illustration en plusieurs cartes comme ça à bord perdu. Je sais qu'ils ont fait pas mal ça avec des illustrations complètes qui sont divisées parfois en 16 cartes. Et la guerre de la dernière alliance. Et on finit par la condamnation par Gandalf avec le petit foil Lolo. Très joli ces cartes Magic. Du coup je vais prendre quelques petits boosters à mettre de côté pour mon pote, pour son anniversaire. En plus c'est journée JDR donc ça va être dans le thème, c'est très bien. Et puis nous on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des autres boosters.
Et voilà, on se retrouve, du coup je suis bien content, le cadeau a fait super plaisir, mon pote a eu de la chance, en plus il a tiré Aragorn l'Unificateur, qui est une carte mythique, avec Gimli, Legolas et la majorité de la communauté de l'anneau. Pour quelqu'un qui veut juste collectionner des belles illustrations, c'est trop cool, et je vais pas vous mentir, moi c'est ce que je cherche. Hein. Moi je pense pas me lancer dans un deck Magic Seigneur des Anneaux, mais si on peut se choper des belles petites illustrations des personnages principaux, ça fera plaisir. Quelques petits Nazgûl aussi, ce serait cool. On a eu les aigles la dernière fois. Qu'est-ce qui se cache encore là-dedans de sympa? Ça s'ouvre tellement plus facilement que mes derniers boosters Pokémon, c'est fou. Derrière, c'est le jeton token, si j'ai bien compris, c'est la carte token. Rocher balistique avec des petits gobelins accrochés, là. Très très marrant. Ensuite, on a l'illustration. Oh, elle est canon, celle-là, elle est canon. Je pense que c'est Gimli dans le marais, du coup. Gimli, compteur de mort. Oh, elle est incroyable, celle-là, elle est magnifique. Moi, je suis trop content, je savais pas que à l'entrée des boosters, il y avait des petites full illustrations comme ça, bien sympa. Et ça, c'est magnifique. Ça, on met ça sur un petit trépied dans notre étagère Seigneur des Anneaux, là. Bim. Allez, on se fait la petite ouverture du pack. Donc on a une montagne, terrain feu, salle fin. Alors on voit l'assassinat par Grima langue de serpent, je pense. La patrouille de Cyrithon-Gol, qui va avec l'embuscade d'Arachné. Ça suit bien. Le dard de Hobbit, bah pareil, hein, ça s'enchaîne bien. La patrouille de Cyrithon-Gol, l'embuscade d'Arachné, le dard de Hobbit. Oh, Celeborn le sage, très très belle cette carte. Ah, Celeborn, il est tellement classe. Petite carte d'elfe noble. Le miroir de Galadriel, qui va super bien aussi avec, on est dans les elfes. Oh, Legolas, compteur de mort. Voilà, je suis bien content de l'avoir aussi du coup. Je l'avais vu dans le tirage de mon pote, là je suis bien content de l'avoir pour moi. C'est très cool avec Celeborn. Commence à faire une petite équipe d'elfes. Rivalité amicale. Je suppose que du coup ça se base sur la rivalité entre Legolas et Gimli. Ah oui, on voit le petit compte 42, maître Legolas dit Gimli. Le fouet du Balrog. La dernière marche des Ents. Cool, très très cool d'avoir un événement comme ça. Et c'est une carte mythique du coup. Très 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 cool d'avoir une petite scène comme ça aussi marquante. Oh, et on rechoppe le fouet du Balrog, mais du coup, en holo. On voit un petit peu la différence, je sais pas si on la verra bien. Les foils sont assez simples, c'est pas aussi marqué que sur du Pokémon où on a des holos striés, des holos à étoiles, des trucs comme ça. Là, c'est juste holo, mais c'est très joli. Allez, on passe au deuxième pack. Alors, le jeton token, du coup, humain et soldat. Oh, encore Gimli, qui a l'air si joyeux en train de faire son massacre de gobelins. Là. Il a l'air serein, posé. Donc voilà, Gimli, compteur de mort, encore une fois, mais illustré par quelqu'un d'autre. Et derrière, je vois une plaine holo. Je vois la compter. J'adore hein, les petits morceaux de cartes de Seigneur des Anneaux, les petits morceaux de map. La bravoure de Pipin, très cool. Nombreuses séparations. Avec Frodon et Sam qui disent au revoir à Gandalf. Le deuxième petit déjeuner, très très important. Le deuxième petit déjeuner, très belle carte. Hein. L'illustration est super lumineuse, super jolie. Oh, le Lembas qui va avec. Le Lembas, le deuxième petit déjeuner. Oh, Grippoil, seigneur des chevaux. Je pensais pas qu'il avait sa propre carte, mais c'est trop stylé. Créature légendaire, Grippoil, le cheval de Gandalf. Serment de l'Ost Gris. Bill Ferny, le brigand de Brie. Très sympa, elle est très badass, hein, cette illustration clair de lune et tout. La pose est très cool. Bill le poney pour aller avec Grippoil, le seigneur des chevaux. Bill le poney qui est très important aussi en vrai. Hop. Rosie Chemine de l'allée du Sud, très stylé. Mais oui, on a Rosie. Ah, j'espère qu'on va avoir une bonne petite équipe de Hobbit. Je suis content qu'elle ait sa carte. Les portes de Durin, très très belle carte aussi. Et Broyeur, le briseur de portes, le fameux bélier qui vient enfoncer les portes de la citadelle. Magnifique. On prend une petite pause pour mettre des sleeves sur les holos. Allez, on va s'ouvrir un autre petit pack. Bon, je vais pas vous mentir, de base, je pensais faire cette vidéo full costume, comme pour la vidéo Zamazenta, j'allais sortir la cape, tout ça. Mais il fait 35 degrés dans le bureau, j'en peux plus, je suis déjà en nage. Donc on se fait ça en mode chill. Alors, le token, encore un rocher balistique. Oh, très très stylé. Elle est
tellement belle cette illustration. Ça, encore plus que les cartes qui sont derrière, c'est vraiment ce que je vais mettre dans ma déco. Ils sont incroyables. Il nous faut un petit Legolas, un petit Aragorn, on sera bien. Alors, une île. Ent généreux. Oh, le niveau de détail de ces cartes, mais c'est fou. Ça, c'est ce qui m'a toujours impressionné avec la licence Magic, c'est la qualité des illustrateurs. On vous fait des vidéos sur les illustrateurs de Pokémon qui ont leur propre style, qui ont des trucs très marqués et qui des fois font des très jolies cartes. Mais ne serait-ce que le format de Magic laisse plus de place aux illustrations. On voit que la case est un peu plus grande que sur une carte Pokémon. Surtout le niveau des illustrateurs qui sont engagés, c'est pas du tout la même chose. On part dans du réaliste, du fantastique très très détaillé, parfois très sombre. Non là c'est magnifique. La petite Ent généreux. Les chiens de garde des champignons, très mignonne. Le warg menaçant qui est beaucoup moins mignon, mais tellement stylé. Olifant, bah c'est bien, on est dans les créatures là, on est en train de faire la petite page de créatures qui pourrait être sympa. L'olifant est vraiment une créature très très marquante du Seigneur des Anneaux, donc très cool, faire mijoter les lapins. La petite scène mythique du film où Gollum ne veut absolument pas cuire la viande, il trouve que c'est du gâchis. Shérif de la comté, le shérif de la comté, donc pour moi c'est un shérif. Hein. Poire de beurré, l'aubergiste de Brie, très important d'avoir un bon aubergiste. Rosie Chemine de l'Allée du Sud, donc une autre illustration de Rosie. Lever du jour, ah tellement belle cette carte. Voilà, charge de Rohirrim avec une trompe d'olifant, donc je pense que c'est encore une illustration en plusieurs cartes. Où l'action se continuerait potentiellement sur une carte olifant ou une autre carte du genre. Aller et retour, c'est Smaug qui protège sa montagne d'or. Éowyn, la chevalière intrépide. Très très cool d'avoir Éowyn. Ça me fait plaisir d'avoir autant de personnages emblématiques. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup dans cette édition. On doit quand même miser un petit peu là-dessus. Je veux dire, ils ont payé la licence Seigneur des Anneaux. Il faut se servir des personnages les plus connus de Seigneur des Anneaux. Même si ils ont tout le loisir d'aller explorer le lore. Allez, on va se rouvrir encore un petit booster. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a en full illustration. Oh, très stylé. Très très stylé. Faveur de l'accordeur de souhait, cette full illustration avec tous les anneaux, très jolie aussi dans les tons bleus. Une île, du coup une autre illustration pour l'île. La chanson de Bombadil, très féerique. Enfiler l'anneau. Évasion d'anniversaire, j'aime beaucoup toutes ces petites actions comme ça, c'est sympa. Le cadeau d'Arwen, toutes ces petites scènes, toutes ces petites actions, tous ces trucs qui étoffent l'univers. Le vieil homme saule, un Sylvain qui pourrait rejoindre les autres cartes Ent qu'on a eues. L'arrivée du roi sorcier est très cool, ça y est, on commence à avoir un petit peu du gros méchant là. Mais c'est un rituel, c'est pas la carte de la créature en elle-même. Par contre, on a une abominable bête vorace, très stylée, une créature du marais un peu vénère. Invocation des ombres avec Aragorn qui va récupérer les esprits. Incursion d'orque, très très stylé cette carte aussi. Chagrat le porteur de butin. Oh, Fureur de Gimli, ça fait plaisir. Ça c'est le personnage que je préfère. Je suis bien content d'avoir des belles petites cartes. Ça fait beaucoup quand même, hein, mine de rien, de cartes de Gimli. Mais on va pas s'en plaindre. Un mini-jeu Magic. Ok, mini-jeu, un booster par joueur. Ah, c'est sympa comme principe ça. Charcot et les crapules à ses ordres ont pris le contrôle de la comté et vous taxent, vous et les autres hobbits de Hobbitbourg. Essayez de conserver vos biens de famille sans les perdre à la faveur de ces bandits. Écoutez, ça c'est bien sympa, hein. Un petit mini-jeu qui se joue avec juste un booster par joueur, c'est quand même cool. Ça permet, sans se lancer dans des grandes constructions de decks, sans se lancer dans des grandes parties, d'avoir un petit truc. Ça me fait penser un petit peu à ce que fait Pokémon avec les séries McDonald's par exemple. Donc on a les petits boosters au McDo, ils essayent de construire des mini-jeux pour les gamins pour qu'ils puissent jouer avec juste les quelques cartes qu'ils auront eues. Bon, sur ce, on va s'ouvrir encore un dernier petit booster et je pense qu'après je vous ferai une petite série de gros plans sur les illustrations pour qu'on puisse bien les savourer parce qu'elles sont quand même très très détaillées. Je pense que ça passe moins à la caméra en petit plan général que les Pokémon. Ah, j'ai pas de token cette fois. J'ai pas de token. Et on commence avec cette petite carte d'Elanor Gardner. Une petite hobbit en pleine randonnée. Alors, une carte de la plaine, mais pas holographique cette fois-ci. La bravoure de Pipin qu'on a déjà vue.
Nombreuses séparations, on a déjà vu aussi. Le deuxième petit déjeuner, le lambasse. Ça y est, on commence déjà à faire un petit peu les doublons et la Gimli, compteur de mort. Très très joli encore cette Gimli. Mais ça y est, hein, là je vais faire une page full Gimli. J'ai plein de trucs qui vont avec. Levé du jour, une autre carte levée du jour du coup, mais pas de cavalier cette fois-ci. Gripoil, le seigneur des chevaux, on l'a déjà eu. Le serment de Lostgris aussi. Salfin, mais sur une superbe carte full illustrée, très jolie. La chute de Kerandros. Oh, poire de beurre l'aubergiste, mais en holo. Et The Great Aurora. Ok, j'ai une carte en anglais. What the fuck? Ok, je me disais, j'ai pas de token quand j'ai ouvert mon booster, j'avais pas de carte token à l'arrière. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais comme je suis pas, j'ouvre pas des tonnes de boosters Magic, peut-être que voilà, c'est pas obligatoire ou quoi. Mais en fait, non, c'est juste que j'avais une carte en anglais. Mais qu'est-ce qui est fou là? Là, comme on a eu un booster où j'ai vraiment quasiment que des doublons, je vais m'en rouvrir un petit dernier, ça y est, j'ai envie d'en voir plus. Celui-là, c'est le dernier. Voilà, donc je suis pas fou, là il y a bien un token derrière, même pas. C'est juste une pub pour mtgarena.com qui doit être l'équivalent du JCC Live. Oh, tellement cool, tellement cool. Je sais pas si on verra bien les couleurs, parce que là c'est un petit peu nuageux. J'ai des reflets sur les cartes. C'est la vallée de Gorgoroth. Forêt, nœud de Hitlin. Vent du Saule. Ah, on voit un petit peu plus de cartes bleues, tiens, c'est marrant, on n'avait pas eu tellement de bleu depuis le début. Navigateur des Havres Gris. Ça continue, gardien de la Nimrodel. Ok, donc dans le deck bleu, on a l'air d'être plutôt sur des elfes. Erkenbrand, seigneur de l'Westfold, très stylé. Un bon vieux briscard. Prince Imrail le Beau. Ah, on est sur un paquet de guerriers, grand pas, rôdeur du Nord, ok. Donc on a Aragorn, mais sous sa forme de rôdeur, avant qu'il soit reconnu comme tel. En train de chasser les ombres avec la double torche, donc je pense que c'est quand il s'attaque au Nazgûl à coups de torche pour sauver Frodon. Vif Sorbier, Ent impétueux, c'est bien, encore un Ent, on va pouvoir faire une petite page sur eux. Oh, Tempête de Saruman derrière, donc on a deux full illustrations à bord perdu comme ça. Et la tempête de Saruman est magnifique. Hein. Magnifique. Petite carte mythique. La fiole de Galadriel. Très jolie les lumières. Et jetée dans le feu. Très très cool. Voilà, donc j'espère que les fans de Seigneur des Anneaux auront kiffé et auront eu l'occasion de se rincer un peu l'œil avec ces magnifiques illustrations. Pour ceux qui sont déjà des grands joueurs de Magic ou quoi, je m'excuse s'il y a des choses que je ne connais pas et du coup sur lesquelles j'ai un peu bafouillé. Et j'avoue que ça m'a même donné envie au final de faire une petite partie de Magic Seigneur des Anneaux pour voir un petit peu comment ça tourne dans les decks, ça a l'air bien sympa. Sur la chaîne on s'ouvrira sûrement d'autres TCG, là il y a l'Orcana par exemple qui va arriver en fin août. On est bien curieux de voir un petit peu ce que ça donne en termes d'illustration. Et on a des magasins qui vendent des petits TCG style Digimon, Cowboy Bebop, Power Ranger, il y a un peu de tout, on est très curieux. On va sûrement se faire une petite vidéo où on ouvrira comme ça des boosters de plein de TCG différents. Juste pour le kiff, pour la diversité. J'espère que ça vous a plu et sur ce je vais vous laisser sur une petite série de ces magnifiques illustrations. C'était Gabzil, à très bientôt, ciao.